Allez hop, je viens de prendre un petit trade en baissier sur ce marché et je vais t'expliquer dans 2 minutes pourquoi j'ai pris le trade et pourquoi je suis l'un des meilleurs traders de Pocket Option. Et voilà, le trade est gagnant, sans surprise, la stratégie est vraiment très efficace. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment tu vas pouvoir faire la même chose que moi, avoir un compte à plus de 20 000 $ en partant avec un petit capital, car oui, c'est ce que j'ai fait et avec cette stratégie, c'est possible. Avant de commencer, si tu n'as pas de compte Pocket Option, je t'invite à cliquer dans la description, je t'ai laissé un lien qui va te permettre d'avoir un compte donc gratuitement, mais en plus de ça, d'avoir 60% de plus sur ton premier dépôt. Voilà, ça c'est gratuit. Alors maintenant, on va retourner sur mon graphique, je vais t'expliquer exactement la stratégie et comment la mettre en place. Comme tu peux le voir, il y a une espèce de canal ici avec une ligne ici. Bon, ce n'est pas anodin, je vais te montrer exactement comment faire. Pour commencer, une fois que tu auras créé ton compte Pocket Option, tu vas atterrir sur cette page là, tout simplement. Donc bien sûr, tu n'auras pas les indicateurs qui sont déjà mis en place, je vais te montrer comment les mettre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Pocket Option, je vais te montrer comment paramétrer en fait la plateforme pour avoir les meilleurs réglages. Donc là déjà, tu as les paires. Donc les paires, c'est juste en fait avec quoi tu vas trader. Donc tu choisis, il y a des devises, des matières premières, des actions, etc. Là, au niveau des bougies, tu vas cliquer sur M1. Alors pourquoi M1? Cela veut dire que chaque bougie représente 1 minute de temps, tout simplement. Ici, tu as les indicateurs. Donc on va déjà mettre les indicateurs qu'on va utiliser, à savoir la moyenne mobile et les canaux de dos chiant. Maintenant pour les paramètres, on va y revenir juste après. Au niveau du temps, donc là, tu as le temps, tu mets la petite horloge et tu mets 30 secondes. Car chaque trade va durer 30 secondes, tout simplement. Et puis après, là, tu mets le montant. Alors le montant, ça dépend vraiment de ton portefeuille. Moi, j'ai 150 $ parce que j'ai quand même plus de 20 000 $ sur le compte. Maintenant, si tu as un compte, on va dire à 50 ou 100 $, ne va pas mettre la totalité de ton compte dessus, ça sert à rien. Revenons maintenant aux paramètres. Alors là, comme tu peux le voir, il y a la moyenne mobile. Alors la moyenne mobile, c'est tout simple. On va cliquer sur le petit crayon qui est ici. Au niveau des périodes, on va mettre 50 et au niveau de la moyenne mobile, on va mettre TMA tout simplement et on va sauvegarder. Donc comme tu vois, la moyenne mobile est revenue comme au début sur l'écran. Au niveau du canal de dos chiant, donc là ce qu'on va faire, c'est tout simplement ici, on va venir mettre 10 au niveau des périodes et on va sauvegarder. Ça va simplement resserrer un petit peu le canal pour avoir les signaux qu'on veut, tout simplement. Donc là, moi j'appuie sur la petite flèche pour juste les cacher pour pas qu'ils me dérangent au niveau de l'écran et on est bon. Voilà le graphique que tu devrais avoir une fois que tu auras créé ton compte et paramétré comme il le faut. Alors maintenant, on va parler un peu plus stratégie. Par contre, je t'invite à rester vraiment jusqu'à la fin car il y a 2-3 erreurs qu'il faudrait pas que tu commettes qui pourraient te coûter cher et cramer ton capital. Donc écoute bien jusqu'à la fin. Donc là, on va chercher déjà un marché. Donc voilà, là je vais prendre une petite vente sur ce marché. Alors pourquoi j'ai pris la vente? C'est tout simple. La moyenne mobile, on est juste au-dessus en fait. Donc ça veut dire que le prix est en surachat tout simplement. Et en plus de ça, on est en train de pousser le canal de dos chiant. Comme tu peux le voir, il est pas plat. Il y a vraiment une courbe qui va vers le haut. Donc il est en train de pousser. Ça veut dire que les vendeurs vont reprendre le relais tout simplement parce que le prix est en surachat tout simplement. Et là, il reste 3 secondes sur le trade. Et comme tu peux le voir, il est parfaitement gagnant. Voilà, 277 $ en plus dans le portefeuille. Alors la seule petite erreur que j'ai faite déjà, on va commencer déjà avec les erreurs, c'est au niveau du paiement. Comme tu peux voir, c'est un paiement à 85%. D'ailleurs, en même temps que je te parle, il vient de passer à 75%, ce qui est très bas. Pourquoi je dis que c'est très bas? Parce qu'en général, les marchés que je trade sont toujours à 92%. Pourquoi prendre 85% quand on a des marchés à 92%? Surtout que les opportunités sur Pocket Option, c'est pas ce qui manque. D'ailleurs, tu vas le voir tout à l'heure. Mais bon, voilà. Moi, j'ai pris ça pour l'exemple parce que bon, je suis pas très concentré, je t'avouerai. Je suis plus concentré à t'expliquer la stratégie pour que tu puisses la reproduire chez toi que de trader sur mon compte, tout simplement. On va chercher un autre marché et je vais te montrer un deuxième exemple. Ah là, on a clairement une opportunité qui est partie. C'est vraiment dommage car si la bougie en fait était rouge, j'aurais pu prendre le trade, tout simplement. Alors oui, là, ça me fait parler de la deuxième erreur à vraiment pas commettre en trading et surtout dans cette stratégie. C'est quand on voit un marché qui est bon comme celui-ci, par exemple, et que la bougie est déjà verte, ben, il faut pas prendre le trade, tout simplement. Pourquoi? Parce que nous, on prend en fait un achat sur une bougie rouge et une vente sur une bougie verte afin que ça nous laisse au moins 50% de chance que la bougie se finisse dans la couleur inverse. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on commence à marcher avec une vente, par exemple, et que la bougie est verte, on a 50% de chance qu'elle se finisse rouge. Alors que si, en fait, on prend un achat sur une bougie verte, ben, en fait, automatiquement, on a moins 50% de chance qu'elle continue à être verte, tout simplement. Donc, c'est juste une règle de probabilité et une règle vraiment à suivre. Pour une vente, il faut que la bougie soit verte. Pour un achat, il faut qu'elle soit rouge, tout simplement. Donc là, ben, en l'occurrence, le trade est parti, la bougie s'est validée, donc le marché n'est plus à trader. On va changer et en trouver un autre. Encore la même chose ici, la bougie est partie sans nous, ce n'est pas grave. On cherche encore. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les opportunités, c'est pas ce qui manque du tout sur le marché. Alors là, on a un trade pas mal. La seule chose qu'il y a, c'est que la moyenne mobile se trouve au côté inverse du prix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si la moyenne mobile est en bas, on devra prendre que des ventes. Et là, en l'occurrence, si on prend quelque chose, ce sera un achat puisque en fait, on est en train de baisser au niveau du canal de dos chiant, tout simplement. Donc le trade n'est pas bon, tout simplement. Ça, il faut faire très attention parce que ça fait partie de la troisième erreur au niveau de la stratégie. En fait, je sais les erreurs, je vais les dire à la fin de la vidéo et je suis en train de te les dire au fur et à mesure là qu'elles viennent sur mon écran, tout simplement. Donc là, vu que en fait, elles se présentent à
d'après moi, ce serait quand même dommage de pas en profiter. Et là, comme tu peux le voir, en fait, on peut pas prendre en fait d'achat dessus car la moyenne mobile est juste en bas. Et d'ailleurs, tu vas voir que le prix va continuer à baisser, ce qui est tout à fait normal. Alors là, on a un bon marché par contre, je vais prendre un petit achat dessus. Hop, mince, le prix s'est décalé au moment où j'ai cliqué, c'est pas grave. On va voir ce que ça va donner. Il reste 23 secondes sur le trade. Alors pourquoi j'ai pris cet achat? C'est tout simple, on est en bas de la moyenne mobile tout simplement. On est en train de casser le canal de dos chiant vers le bas. Donc ça, c'est clairement un signal qui nous indique d'acheter le marché tout simplement. Et là, le trade va normalement être gagnant. Alors vraiment au fil de rasoir parce que vraiment j'ai pris le trade de manière un petit peu dégueulasse, j'avoue. En fait, le trade j'ai pris comme ça par hasard parce que quand j'ai cliqué, le marché s'est tout de suite retourné et automatiquement j'ai pris le trade un peu haut. Mais c'est pas grave, le trade est gagnant comme tu as pu le voir. Alors au passage, j'ai oublié de te dire quelque chose, c'est que quand tu as créé ton compte Pocket Option, comme je te l'ai dit tout à l'heure avec le lien qui est dans la description, l'avantage que tu vas avoir, c'est en plus des 60% sur ton premier dépôt, c'est que tu pourras accéder à mon canal VIP gratuitement. Qu'est-ce que j'entends par canal VIP? C'est simplement en fait où tu pourras copier mes signaux de manière manuelle ou automatique. Si tu n'as pas envie d'analyser et de te casser la tête avec les graphiques, tu as juste à copier en fait ce que je vais envoyer tout simplement, ou de le faire de manière automatique. Si tu n'as pas le temps par exemple parce que tu travailles ou autre, tu peux copier en fait mon compte, donc tout ce que je suis en train de faire là actuellement, gratuitement et automatiquement tout simplement. Et si tu veux aller plus loin, je peux même devenir ton mentor de manière gratuite encore une fois. Je fais vraiment ça à but non lucratif car honnêtement mon trading me suffit amplement pour gagner de l'argent. Mais toi, si ça peut t'aider à devenir en fait libre financièrement et à faire exactement comme moi, ce serait cool et ça me fait super plaisir. Donc n'oublie pas de créer ton compte avec le lien qui est dans la description et envoie-moi un petit message juste après. Je t'ajoute au canal VIP et tu profites de tous mes services gratuitement. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va chercher un autre marché. Alors là, on a un marché adéquat, mais en même temps qu'il y a une petite erreur et je vais te l'expliquer tout de suite. Quand on a un marché qui est comme ça, c'est assez rare on va dire, mais qu'il est en train de casser la moyenne mobile qu'on voit ici, même s'il est à l'extrémité du canal de dos chiant, il ne faut pas prendre le trade. Pourquoi? Parce que tout simplement la tendance est en train de s'inverser. Certes, on peut voir le trade qui est bon, mais il est en train de baisser et à mon avis il va continuer vraiment à baisser. Donc quand on se rapproche des moyennes mobiles, ne jamais prendre de trade tout simplement. Donc voilà, là encore une fois on vient de casser la moyenne mobile juste avec cette bougie là. Comme tu peux le voir, le prix est encore en train de monter. Moi je pense que c'est pas une bonne idée de prendre le trade tout simplement. On est vraiment proche de la moyenne mobile. Le but c'est quand même d'être très loin pour que le prix soit attiré vers elle tout simplement. Donc je vais changer de marché. Voilà, là on a un trade vraiment parfait. Je vais prendre un achat tout de suite. Alors encore une fois, quand j'ai pris mon achat, le prix est remonté un tout petit peu, ce n'est pas grave. En fait on est en dessous de la moyenne mobile tout simplement et on est en train de pousser vers l'extrémité le canal de dos chiant. Donc normalement ça devrait être un trade gagnant. Maintenant il faut savoir un truc, c'est que la stratégie n'est pas gagnante à 100%. J'arrive à obtenir entre 70 et 85% de taux de réussite, donc ce qui est quand même pas mal. Et je pense que ce trade d'ailleurs va être perdant. Ce n'est pas grave, le prochain trade on doublera la mise. Alors j'ai pris un double trade sur celui-là pour rembourser la perte que j'ai faite ici, plus un petit gain supplémentaire car en trading l'important c'est quand même de gagner de l'argent. Et là il reste 5 secondes sur mon trade et je pense qu'il va être super gagnant. Et voilà, le trade est gagnant sans surprise. Comme je t'ai dit, ça peut arriver de faire des petites erreurs, enfin pas des erreurs, mais le marché ne peut pas avoir 100% de taux de réussite. Mais en tout cas, on a réussi à rattraper notre perte et on a fait un gain en plus de ça. Pourquoi j'ai repris le trade? Parce que le signal était toujours valide, c'est juste que le timing était mauvais, pas plus. Alors je vais chercher un dernier trade sur le marché et après je vais t'expliquer la dernière erreur et peut-être la plus fatale pour que tu puisses ne pas la reproduire chez toi. Alors je vais prendre un trade en haussier sur ce marché. Pourquoi? Parce que le canal de dos chiant est vraiment très bas et on est en dessous de la moyenne mobile. Ça c'est les deux conditions pour prendre un trade et pour le moment le marché est en train de se retourner, donc tout va bien. Et voilà, il reste 5 secondes sur mon trade. On a vraiment un retournement de malade qui est en train de se produire et hop, le trade est gagnant, 288 $. Alors maintenant que j'ai fini de trader et gagner de l'argent, parce que comme tu peux le voir c'est super facile, on a vraiment que deux conditions à respecter pour pouvoir justement gagner sur cette stratégie. Comme tu as pu le voir, on a fait 5 trades ensemble, il y en a vraiment qu'un qui a été perdant et encore c'était juste une erreur de timing tout simplement. Donc cette stratégie est vraiment très efficace. Maintenant, l'erreur suprême qu'il ne faut pas reproduire, c'est vraiment que tu dois trader que des devises. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait si tu trades autre chose que les devises, les cryptos ou les matières premières, tu verras que tu n'auras pas le même taux de réussite qu'avec les devises. Les actions, ça peut le faire. Honnêtement, j'ai tradé quelques fois dessus avec cette stratégie, ça marche plutôt pas mal. Mais pourquoi se priver des devises alors que c'est la catégorie d'actifs où il y en a le plus? Et en plus de ça, ça permet d'avoir un très beau taux de réussite. Donc je t'invite à vraiment utiliser cette stratégie sur tous les actifs. Et n'oublie pas de bien voir le paiement qui soit bien à 92%. Ne va pas prendre un paiement à 77%, même s'il sera gagnant. Ce serait quand même dommage dans la mesure où les opportunités, comme tu as pu le voir, il y en a vraiment beaucoup. Et encore une fois, je te le rappelle, si tu n'as vraiment pas envie d'analyser le marché parce que tout simplement tu n'as pas le temps ou tu n'as juste pas envie, après avoir créé ton compte Pocket Option avec le lien qui est dans la description, envoie-moi un petit message que je t'ajoute au canal VIP. Ça te coûtera absolument rien. Tu as juste à créer ton compte, faire un petit dépôt parce que pour trader, il faut quand même de l'argent, ce qui est tout à fait normal. Tu auras juste à copier mes signaux de manière manuelle ou automatique, voir les deux si le cœur t'en dit. Et je pourrais même devenir ton mentor si tu veux aller plus loin, c'est-à-dire te former de A à Z pour que tu obtiennes ta liberté financière. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin.
J'aimerais juste que tu me laisses un petit commentaire pour me dire comment tu as trouvé cette stratégie, si elle est facile, difficile, et si tu arrives à la reproduire chez toi tout simplement. Et moi je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. C'était Damien, ciao.